Ok, aujourd'hui on va faire l'essai routier de la Camry 2014. C'est une voiture que beaucoup de chroniqueurs de voitures aiment mépriser parce que eux, c'est des gens qui adorent les Porsche et les BMW de ce monde, et cette voiture-là, ils ne comprennent pas comment ça quelqu'un achèterait ça. Ben moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer les bonnes qualités de cette voiture-là. C'est pas juste des qualités qu'elle a, mais elle en a beaucoup de bonnes, puis ça vise un certain acheteur. Alors, comme vous pouvez voir, la silhouette, elle est très... est conservateur, mais est presque laide. Une autre chose qu'il faut souligner, c'est que Toyota savent comment faire des belles voitures. Il y a une grosse partie de la clientèle Toyota qui voit leur voiture comme un outil et non un objet de style ou un objet de désir ou un objet de conduite sportif. Ils veulent juste se rendre du point A à point B, puis que ça coûte pas cher, puis qu'ils n'ont pas à aller souvent au garage. Et vous allez voir, cette voiture-là, elle remplit bien la facture. Le devant de la voiture est vraiment pas belle. Ça s'améliore pas en arrière, la voiture est pas belle non plus. L'apparence en dessous de la compétition. Le moteur, lui, par contre, d'une puissance très suffisante. La voiture pèse moins que 3200 livres, alors, en dépit d'avoir une transmission 6 vitesses qui est plutôt archaïque pour la catégorie, la Camry a une économie d'essence supérieure à la moyenne, surtout dans la conduite urbaine, la conduite la plus difficile pour l'économie de l'essence. Le moteur, lui, est simple et facile à faire le service. À l'intérieur, il y a de l'espace en masse. Comme vous pouvez voir en avant, il y a beaucoup d'espace pour les jambes, la tête, les épaules. Bonne grosseur. En arrière, c'est la même histoire. On peut asseoir 2 adultes faciles dans le plein confort. La valise est profonde, l'ouverture est grande, en masse de place et très compétitif pour la catégorie. L'accès est très facile, surtout avec la haute silhouette. Et puis la visibilité à l'extérieur est très bonne, comme vous pouvez voir ici. Voici une autre prise de vue d'en avant, Full HD. Et on voit la vue en arrière, par le rétroviseur. La fenêtre en arrière est très large, pas de problème de visibilité. Puis ça, c'est l'angle mort à droite. On va tourner vers l'autre angle mort à gauche, la voilà. On voit très bien. La voiture vient avec un toit ouvrant quand vous prenez un groupe plus élevé que de base. Et les points contact de la voiture, c'est-à-dire les endroits que vous êtes plus susceptibles à toucher, sont faits avec des plastiques durs et de piètre qualité. Mais par contre, ils ont l'avantage d'avoir l'air très durable. Le speedomètre, il est énorme. Facile à voir. Et la console centrale est élégante et spacieuse. Il y a en masse de place pour les coudes. Et puis, les graphiques de l'écran de la radio sont belles et la caméra de recul très convenable. La Camry, c'est une voiture qui est la plus confortable et la plus facile à conduire dans sa catégorie. Sa silhouette élevée, par contre, la rend susceptible aux vents latéraux et le bruit de roulement est moyen pour la catégorie. Est-ce que je peux recommander cette voiture? Si vous la gardez 3-4 ans, je ne peux pas recommander cette voiture parce que tous ses compétiteurs sont meilleurs. Si vous la gardez par contre 8 à 10 ans, là à ce moment-là, je peux recommander cette voiture. Ses qualités vont devenir plus évidentes avec le temps et ses défauts vont devenir moins gossants. Comme voyez-vous, là je conduis, là, puis la voiture elle va bien. Elle a un comportement routier tellement doux là, que ça dérange pas. Et puis, c'est ça une Camry. C'est tout.